Bonjour et bienvenue sur Campus RDC. Si vous êtes professeur d'université et que vous occupez particulièrement les fonctions de recteur ou de secrétaire général académique ou encore de directeur général d'un institut supérieur, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire les premiers pas sur votre interface dans la plateforme Path Academia. Lorsque vous êtes configuré, votre université, votre établissement est configuré pour la première fois, vous aviez reçu ce courriel. Vous aviez cliqué sur changer mon mot de passe. Vous aviez créé un mot de passe. Ensuite, vous aviez accédé à votre page d'accueil. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une nouvelle fonctionnalité, la toute première fonctionnalité. Lorsque vous prenez en main l'interface de votre université dans la plateforme, il est essentiel de suivre ce qu'on appelle le workflow, de suivre l'acheminement que nous allons donner pour pouvoir configurer votre université. Vous le faites lorsque vous avez reçu la confirmation que votre compte a été créé et que vous avez accédé à votre interface. Nous allons nous concentrer sur l'interface du secrétaire général académique parce que c'est à partir de cette interface que nous allons configurer les facultés organisées par une université ou encore les sections organisées par une université. Alors, pour commencer, vous ouvrez votre navigateur, vous connectez. Vous tapez www.pathacademia.cd, vous êtes dans la plateforme et vous allez saisir votre adresse de courriel, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous confirmez que vous n'êtes pas un robot et puis vous vous connectez. Nous allons utiliser la base de test comme d'habitude parce que celui-ci, c'est l'environnement sur lequel vous allez travailler dans la réalité. Donc, nous, on va les faire à partir de la base de test. On va se connecter. Nous allons nous connecter en tant que secrétaire général académique d'un établissement d'enseignement. Nous sommes sur la plateforme. Nous avions déjà montré le tableau de bord, expliqué qu'est-ce que vous trouverez ici comme information. Lorsque vous vous êtes connecté la première fois, vous avez vu ce tableau de bord. Et ici, nous avions expliqué comment vous pouvez gérer votre profil. Prenez soin d'ajouter une photo. La toute première chose à faire, lorsque vous êtes dans l'interface, vous êtes dans votre compte en tant que secrétaire général académique. Pour la toute première fois, après qu'on ait créé votre compte dans la plateforme, votre université dans la plateforme, vous allez pouvoir ajouter les facultés que votre université organise. Si vous êtes un institut supérieur, vous allez ajouter les sections que votre institut supérieur organise. Pour le cas du secrétaire général académique de cette université, Université de Kinshasa, il y a déjà une faculté qui a été créée. Aujourd'hui, nous allons ajouter une deuxième faculté. Pour
ajouter ou enregistrer. Mieux dire, pour configurer une nouvelle faculté, allez sur ajouter une faculté. Vous avez cette boîte de dialogue. Là-bas, vous saisissez l'intitulé ou la dénomination ou le nom de la faculté. On va appeler cette faculté faculté des sciences économiques et de gestion. Après avoir saisi le nom de la faculté, il faut choisir les domaines d'études organisés par la faculté afin d'ajouter les filières et les mentions reparties selon les cycles. Il faut savoir que tous les domaines d'études, toutes les filières, toutes les mentions, telles que publiées par la Commission permanente des études, ont été enregistrées dans la plateforme par cette dernière, par la Commission permanente des études. Et donc, lorsque vous ajoutez un domaine dans une faculté avec les filières organisées par la faculté, il faut noter que vous n'avez pas besoin de créer ou d'ajouter des cours. Les cours sont déjà connus, les cours sont consignés dans les 8 maquettes et tous ces cours sont déjà dans la plateforme. C'est que ce qui est désigné dans la plateforme comme étant les unités d'enseignement et leurs éléments constitutifs. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement ajouter dans la faculté les programmes d'études organisés. C'est tout. Cette faculté de sciences économiques organise des programmes d'études dans le domaine des sciences économiques et de gestion. Nous allons donc sélectionner sciences économiques et de gestion, ce domaine. Lorsque vous sélectionnez ce domaine, ici, au niveau de la filière, la plateforme va filtrer uniquement les filières organisées dans le domaine des sciences économiques et de gestion. Voilà, ce sont là les filières qui sont organisées. Nous allons prendre la toute première filière, c'est sciences économiques. Mais avant de prendre sciences économiques, je voulais préciser que dans certaines, ça dépend de l'organisation de votre établissement d'enseignement. Un établissement d'enseignement peut, par exemple, organiser la faculté de droit et de sciences politiques ou encore la faculté de droit et des sciences économiques. Prenons faculté de droit et des sciences économiques. C'est vulgaire, mais prenons ça comme ça. Cette faculté de droit et des sciences économiques organisera deux domaines. Le domaine de sciences juridiques, parce que cette faculté propose des programmes de sciences juridiques. Ici, sciences juridiques. Et donc, on va ajouter les différentes mentions des sciences juridiques. Ensuite, comme cette faculté de droit et des sciences économiques organise également des programmes dans le domaine des sciences économiques, on va revenir prendre sciences économiques et ajouter les filières et les mentions organisées par la faculté. Ainsi de suite. On va revenir à notre faculté des sciences économiques et de gestion. Nous allons prendre le domaine des sciences économiques et de gestion. Cela signifie que avant d'enregistrer une faculté dans la plateforme, prenez soin de préparer sur un tableau ou un papier les facultés avec les domaines d'études et les filières ainsi que les mentions organisées par cette faculté. Vous aurez besoin de ces informations
pour enregistrer tous les programmes d'études organisés par votre faculté, tel qu'est prévu par le nouveau programme publié par la commission permanente des études. Nous prenons sciences économiques, nous allons prendre la première filière, sciences économiques. Ensuite, il faut sélectionner le cycle, le programme que vous voulez ajouter. C'est un programme du premier cycle ou du second cycle. Pourquoi? Parce que lorsque vous sélectionnez premier cycle, le système ici va vous montrer le premier cycle de cette filière. S'il y avait deux cycles, deux mentions au premier cycle, le système va vous montrer ici toutes les deux mentions. Dans notre cas, nous allons donc prendre sciences économiques et cliquer sur ajouter le programme. On ajoute le programme. Ensuite, cette filière, on a pris son premier cycle. Si la faculté organise aussi le deuxième cycle, nous devons ajouter son deuxième cycle. On va retourner sciences économiques, filière. Cette fois-ci, on prend comme il n'y a que une mention au premier cycle, on l'a déjà ajouté. S'il y avait une mention, on ferait ceci pour ajouter. S'il y avait deux mentions au premier cycle, on ferait ceci pour ajouter la deuxième mention du premier cycle. Comme il n'y en a pas, nous allons prendre deuxième cycle. Et regardez, dans le deuxième cycle, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mentions au deuxième cycle. Cela signifie que nous allons ajouter chacune de ces 7 mentions. Et on va reprendre la procédure autant de fois pour pouvoir enregistrer dans la faculté tous les programmes. On va prendre le premier programme, on l'ajoute. On va reprendre l'exercice pour prendre le deuxième programme. Le deuxième programme, c'est celui-ci. On l'ajoute. Le troisième programme, on l'ajoute. Le quatrième programme, on l'ajoute. Le cinquième programme, économie rurale. Supposons que cette faculté n'organise pas la mention économie rurale. Donc, on ne va pas l'ajouter, on va le sauter. Tant que vous ne l'avez pas ajouté dans le tableau, il ne sera pas dans votre université. Économie rurale. On va l'ajouter. Économie publique. Enfin, économie de développement. On va l'ajouter. Regardez, nous avons ajouté toutes les filières. Toute la filière sciences économiques. Donc, on a ajouté sciences économiques ainsi que l'ensemble de ces mentions du premier cycle et du deuxième cycle. Maintenant, si nous voulons ajouter une autre filière, nous allons au second filière, sciences de gestion. Nous reprenons le même exercice autant de fois jusqu'à ce que, regardez, sciences de gestion a beaucoup de mentions. Et donc, si votre faculté
des sciences économiques et de gestion organise l'ensemble de ces filières, avant de pouvoir aller sur suivant, vous devez faire le même exercice pour enregistrer l'ensemble des filières et leurs mentions, tant pour les premiers cycles que pour les seconds cycles. Si une mention a des parcours, il y aura des boutons qui vont apparaître ici à côté pour sélectionner les parcours organisés par votre faculté. Dans notre cas, parmi ceux que nous avons sélectionnés, il n'y a pas une mention qui est divisée en parcours. C'est pour cela qu'il n'y a rien ici. Mais s'il y avait une mention organisée en parcours, au moment où on sélectionne la mention ici, automatiquement, le parcours va pouvoir apparaître ici afin de le sélectionner. Donc, je suis en train tout simplement de tenter pour voir si... Voilà, on va prendre cet exemple. On a ici la mention gestion bancaire, microfinance et assurance, qui a 3 parcours, banque, microfinance et assurance. Si la faculté organise cette mention et l'ensemble de ces parcours, on va tout simplement sélectionner ces parcours. Si l'université, cette faculté, n'organise que les 2 premiers parcours, nous allons sélectionner banque, microfinance et laisser celui-là. Continuer. Au cas où, dans le futur, la faculté prend l'initiative d'organiser ce parcours, vous allez faire la même procédure pour pouvoir ajouter à ce moment-là uniquement ce parcours qui manquait avant. Pour notre cas, on va prendre tous les 3 parcours. Nous allons ajouter au programme. Mais avant d'ajouter, j'aimerais que nous puissions ajouter le premier cycle de cette filière. On va ajouter le premier cycle. Vous voyez, cette filière a 2 premiers cycles, gestion, sciences de gestion et gestion et anglais des affaires. On va ajouter tous les 2. Tous les 2 premiers cycles. On va les ajouter. Regardez, ils sont là. Ensuite, on va ajouter notre mention de 2e cycle qui a des parcours. Nous allons laisser le reste là. C'est pour les tests. Une fois sélectionné, les boutons cochés, vous ajoutez. Et ici, il vous dit voir les parcours. Donc, vous pouvez cliquer pour voir les parcours que vous avez ajoutés. Ensuite, vous allez sur suivant. Quand vous avez fini d'ajouter tous les programmes organisés par votre faculté, selon les domaines d'études, donc les mentions, les filières, selon les domaines d'études, vous cliquez sur suivant. Il vous donne un tableau récapitulatif pour vous dire que votre faculté des sciences économiques et de gestion organise un seul domaine d'études. Dans ces domaines d'études, elle n'organise que 2 filières. Elle n'organise que 3 mentions, 11 mentions plutôt, et 6 parcours. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. La faculté a été créée avec succès. Ici, au coin supérieur droit. Voilà, nous avons une deuxième faculté qui existe désormais dans la plateforme.
dans votre université. Si vous voulez modifier l'intitulé ou la désignation de la faculté, le nom de la faculté, il suffit de cliquer sur ce petit stylet. Vous pouvez modifier, corriger si vous aviez commis l'erreur. Si vous voulez voir les détails, allez cliquer sur le petit œil et vous aurez, n'est-ce pas, l'ensemble des programmes que vous organisez affichés sur ces tableaux. Et si vous voulez, par exemple, supprimer une mention que vous aviez enregistrée par erreur, il suffit de cliquer sur la petite image rouge symbolisant la corbeille. Attention, si vous le supprimez, ça signifie que vous supprimez cette mention-là, vous supprimez ce programme-là qui ne sera plus enseigné dans votre faculté. Donc, les étudiants ne pourront pas sélectionner au moment où ils vont solliciter de s'enregistrer ou de choisir leur option dans la plateforme. Ils ne pourront pas voir le programme que vous avez supprimé. Donc, il faut faire très attention lorsqu'il faut corriger, supprimer, ainsi de suite. Et si vous voulez supprimer, et donc vous pourrez, n'est-ce pas, supprimer sans problème. Donc, voilà pour cette vidéo. Nous voulions donc vous montrer comment créer une nouvelle faculté, comment ajouter, configurer une nouvelle faculté dans la plateforme. On va reprendre avec une autre faculté très rapidement pour vous permettre d'avoir une idée de comment cela se passe. Comme nous avions dit, la toute première chose, lorsque le secrétaire général académique accède sur son interface, il doit commencer par configurer les facultés organisées par l'université ou l'institut supérieur. Pour cela, vous allez dans Faculté, cliquez sur Ajouter faculté, saisissez le nom, la désignation de la faculté, le nom de la faculté. Faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Faculté de psychologie et sciences de l'éducation. On va prendre domaine des sciences psychologiques et de l'éducation. Filière, sciences psychologiques, premier cycle. Il y en a deux. On ajoute le premier. On ajoute le second. On passe au deuxième cycle. On les ajoute un à un. Il faut faire très attention. La raison pour laquelle il faut faire programme par programme, c'est pour être sûr que vous enregistrez tous les programmes. Des mises à jour seront régulièrement faites sur la plateforme.
dépendamment de votre expérience utilisateur. Tout ce que vous faites sont répertoriés. Tout ce que vous faites sur la plateforme sont répertoriés. Ça permet aux développeurs de la plateforme de monitorer les paramètres qui nécessitent des mises à jour afin de vous faciliter justement l'expérience utilisateur enregistrée. Et lorsqu'une mise à jour est faite, vous serez notifié et une vidéo et un manuel sera mis à disposition pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de la mise à jour. C'est très important. Les mises à jour, ça permet de garder le système à jour et cela fait que le système réponde justement à, à vos besoins. Voilà, nous avons ajouté une troisième faculté. Nous pouvons continuer comme ça, ajouter autant de facultés que possible. Merci beaucoup de nous avoir suivis à travers cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau, une nouvelle fonctionnalité que nous allons pouvoir exposer. Merci.